Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une toute nouvelle série en fait. On vous en avait parlé dans notre vidéo de retour. C'est un jeu qu'on est en train de développer, enfin avec des règles qui viennent un peu de partout. C'est un jeu style escarmouche, on l'a adapté, enfin on est en train d'adapter avec des figurines Game Workshop. Pour l'instant on a introduit que deux armées, donc les Space Marines et les Necrons. Deux types de figurines chez les Space Marines et les Necrons, les simples tireurs et également des espèces de tanks corps à corps, mais ça on y viendra plus tard, pour l'instant c'est pas très intéressant pour la démonstration. On utilise différents dés, bon, pour l'instant on va prendre des pions pour plus tard, mais si vous en avez pas et que vous voulez essayer, vous pouvez prendre des dés de différentes couleurs. On utilise donc les dés blancs pour les attaques de nos figurines, les dés bleus pour les activations, parce que c'est comme dans les jeux d'escarmouche, on active une figurine à la fois et c'est pour ne pas oublier qu'on l'a activée. Et on utilise les dés rouges pour déclarer combien de PV à la figurine, combien lui en reste, enfin ça c'est à vous de voir comment vous voulez faire, mais c'est juste un rappel pour savoir combien la figurine dispose encore de PV. Donc ça va se dérouler de différentes manières. Déjà pour les figurines en elles-mêmes, on a plusieurs possibilités, et pour l'instant il y en aura plus par la suite, mais pour l'instant il y a plusieurs actions disponibles. Il y a donc le déplacement, ça dépend des figurines, mais pour l'instant toutes nos figurines peuvent se déplacer de 2 pouces par action, voilà. Mais bon ça sera différent par la suite pour d'autres figurines peut-être. Même peut-être que cela ça changera parce qu'on est en train d'adapter. Ensuite il y a l'attaque. Il y a l'attaque au tir, donc là c'est un nombre de dés spécifique à la figurine, et vous tirez. Ça coûte une action de tirer, si vous n'avez pas bougé, vous pouvez tirer jusqu'à 3 fois sur votre ennemi. On a un système de couvert comme un peu tous les jeux, tous les jeux Warhammer, confrontation, etc. Donc on a notre système de couvert, on a un système de terrain facile, moyen et difficile. Pour l'instant, on n'a pas encore de terrain difficile. Dans notre jeu, on n'a pas encore défini ce qu'était un terrain difficile. Le terrain moyen, c'est un terrain comme une palissade ou un trou de mortier à enjamber. Là, vous devez lancer un dé et faire 1 à 5 pour le réussir. C'est donc un terrain facile. Ce qu'on considère comme terrain moyen, c'est par exemple un décor de la taille d'un homme. Il veut monter au-dessus. Là, vous devez faire 1 ou 4. Enfin, 1 à 4, parce que c'est un terrain moyen, pour monter au-dessus, ce qui vous coûtera également une action, hein. Chaque fois que vous faites un terrain difficile, facile ou quoi, c'est une action. Un terrain difficile, vous devez faire 1 ou 2, mais pour l'instant on n'a pas encore on l'a pas encore trouvé, hein. On en trouvera certainement par la suite. Vous avez également en action la charge, ça c'est spécifique à chaque figurine. Je pense que moi par exemple avec le petit soldat ici, le petit Space Marines, la charge c'est de 2 pouces. Par contre, quand vous activez la charge, vous ne pouvez pas faire d'autres actions dans le tour. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avancer et charger. Vous êtes obligé de charger vous devez vous mettre au tour précédent à 2 pouces où il faut que la figurine ennemie soit à 2 pouces de vous et vous pouvez la charger. A savoir que la figurine ennemie, hein, s'il est armé, a un tir de contre-charge. Donc c'est un tir gratuit qui sera effectué sur vous. Seulement si l'ennemi vous charge de face. Si vous chargez de côté ou de derrière, il n'y a pas de tir de contre-charge par exemple. Je pense que j'ai un peu tout dit, non? Tu vois autre chose pour l'instant? Là comme ça, non. Alors, on vous présentera un petit peu les deux armées qu'on a introduit avec leurs règles spécifiques, parce que chaque armée a un peu ses règles. Leurs statistiques. C'est ça, voilà, mais ça sera dans des vidéos différentes. On n'a pas vraiment de taille de table. Pour l'instant, pour tester le jeu, on joue sur une table comme ceci. Je sais plus combien de pouces ça fait une réglette. C'est à peu près 18 pouces, c'est 18 pouces même, 17-18 pouces, enfin bref. On joue à peu près sur cette taille de table là. Mais c'est parce qu'on fait des manches à peu de points pour l'instant. Ouais voilà, mais de toute façon ce sera jamais des manches à beaucoup de points, mais bon c'est parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup de figurines, on n'en met pas beaucoup sur le champ de bataille, et on se fait des petits objectifs tout simples, hein, d'aller chercher des tonneaux par exemple chez l'ennemi et compagnie. Bon après ça c'est les scénarios, c'est un peu basique, hein, c'est adaptable. C'est ça, voilà. Donc on vous présentera dans la prochaine vidéo une des deux armées, soit les Space Marines ou les Necrons. De toute façon, les deux suivront l'une l'autre.
Et je pense qu'on a tout dit pour l'instant. Peut-être oui, pour commencer une partie quand c'est pas indiqué dans le scénario. Donc on lance chacun un dé. Celui qui fait le plus haut score décide qui se déploie et où se déploie, où il veut se déployer. Donc admettons là c'est le Necron. Le Necron décide soit de se déployer, ce qui veut dire que ce sera le Space Marine qui commencera à jouer. Par contre, s'il décide de ne pas choisir son déploiement, le Space Marine n'a pas le choix, il doit choisir son déploiement. Et en début de game, ce sera le Necron qui choisira. Si admettons il y a 3 figurines Space Marine sur le champ de bataille et une Necron, le Necron a été activé et il reste 3 figurines pas activées chez les Space Marines. Ben, le Space Marines utilise fait ce qu'il veut avec ces 3 activations restantes et les joue normalement. À la fin de ce tour, peu importe qui a commencé la partie ou le tour précédent, chacun relance un dé et celui qui fait le plus haut score qui recommence la partie. Donc ici le Necron par exemple qui recommence à jouer en premier. Je pense là qu'on a vraiment tout dit. Hein. Disons en suivant les règles de phase, les corps à corps on les fait à la fin en fait aussi. Oui, les corps à corps, oui c'est vrai, ça c'est important. Les corps à corps par exemple, on a en corps à corps mais il reste des figurines activées. En fait, le Necron n'est pas activé, le Space Marine n'est pas encore activé, on l'active et on cherche à 2 pouces. Là, qu'est-ce qui se passe ? Le Necron est automatiquement activé. Le Necron, comme il est armé, a pu faire un tir parce qu'il l'a chargé de face, a pu faire un tir de contre-charge et est activé. S'il aurait été dans le 2, il n'aurait pas fait de tir de contre-charge, mais il serait quand même activé. Les autres personnages continuent à jouer, normalement, la game. D'autres peuvent charger également le Necron, mais là, plus aucun tir de contre-charge n'est possible. Par contre, un ennemi ne peut pas tirer sur quelqu'un engagé au combat. On résout le corps à corps à la fin, quand toutes les figurines ont été activées. Tous les corps à corps vont être résolus l'un après l'autre. Et là c'est simple, hein, c'est la figurine... Qui a pris le plus de dégâts. Non, c'est les 2 figurines jettent leur dé, hein, ah oui. et mettent les dégâts, oui. Voilà, chacune à la figurine de l'autre. Si les 2 figurines meurent, les 2 meurent. Si on a qu'une, ben voilà. Si c'est par exemple une égalité... Ou que, je sais pas moi, les figurines ont pris peut-être, le Space Marine ça a pris 2 points de dégâts, et le Necron en a pris 1, c'est le Necron qui remporte entre guillemets la manche, c'est le Space Marine qui recule d'1 pouce. S'ils ont pris tous les deux 1 PV, ils reculent tous les deux d'un demi-pouce entre guillemets, quoi. C'est juste pour histoire de séparer le corps à corps. Et à la prochaine manche, si l'un des deux décide de recharger l'autre, il pourra faire un tir de contre-charge également, vu qu'on repart à 0 et on considère qu'ils ne sont plus en combat. Là je crois qu'on a tout dit en fait. Hein. Oui, pour le déploiement c'est les règles de base. Hein. C'est à l'opposé l'un de l'autre, on peut pas se déplacer. Ouais voilà, du même côté que l'autre. C'est ça, et le déploiement il se fait voilà. Quand admettons c'est le Space Marine qui se déploie, il met sa première figurine, le Necron met sa première figurine. Ensuite le Space Marine, ensuite le Necron, et ainsi de suite, jusque quand l'un des deux n'a plus de figurine, l'autre met le reste s'il en reste plusieurs. Et sauf dans certains scénarios qu'on pourra peut-être faire plus tard, ou vous pourriez peut-être faire, toutes les figurines doivent se déployer, voilà, comme il l'a dit, bord opposé, contre le bord. Et ensuite, on commence la partie, quoi. Et voilà. Je pense que c'est tout. Si vous avez des questions ou même des conseils, hein, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. On prend toutes les idées. C'est ça, voilà. Là, on est en plein développement, donc il y a pas mal de choses qui vont changer, c'est même certain. Beaucoup de trucs, comme on va vous présenter nos armées, mais les armées, les techniques, etc., tout va changer. Mais là, on est dans la première version. Donc on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.